Hello! Alors, ce matin, une petite vidéo sur les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Voilà. Alors, du point de vue ésotérique, du point de vue de l'âme et de la conscience, de ce que j'ai pu voir dans toutes les hypnoses régressives ésotériques, alors, certaines âmes, certes, se connaissent, ont une vibration ou une intention commune, une envie de travailler sur les mêmes sujets, mais quoi qu'il en soit, ce concept d'âme sœur n'a aucune valeur au niveau de la relation humaine, d'humain à humain, voilà. Ce que l'on pourrait, du point de vue ésotérique, appeler âme sœur, ça va être une même âme qui va vivre deux temporalités différentes, deux expériences différentes, peut-être une dans un véhicule homme, l'autre dans un véhicule femme, ou deux hommes, ou deux femmes, ou voilà, votre âme peut avoir d'autres incarnations dans le même temps que vous, sur la même planète que vous. C'est ça qu'on pourrait appeler âme sœur ou flamme jumelle. Cela n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec le relationnel de couple. Quand vous rencontrez quelqu'un, ce qui va rentrer en ligne de compte entre vous et l'autre personne, ça va être déjà le système génétique par l'odorat. L'odorat va vous dire si vous êtes compatible ou pas avec l'autre personne. Hein, je ne peux pas le sentir. Ah, je l'ai dans le pif celui-là. Eh bien, cherchez pas, c'est que cette personne n'est pas compatible avec vous. Ensuite, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte? Il va rentrer en ligne de compte, du coup, cette génétique, pour faire des bébés en bonne santé. Voilà, c'est fait pour ça. Mais ce qui va rentrer en ligne de compte aussi, ça va être vos bugs et vos zones erronées. Parce que vous allez, entre guillemets, tomber amoureux de la personne qui a le meilleur potentiel pour vous faire évoluer. Et oui, problématique commune ou opposée. Le couple est une exploitation réciproque des problématiques communes. On exploite chez l'autre la problématique soit en parallèle, soit en opposé, pour soi-même évoluer. C'est-à-dire que la personne va être un miroir de nous-mêmes, soit inversé, soit déformant, soit grossissant, et va nous faire nous regarder nous, en fait, tout simplement. Alors, la société actuelle, les gens rejettent la faute sur l'autre. Alors, ça commence à circuler qu'on est responsable de tous nos bugs, même de nos bugs de santé. Hein. Voilà. Et de nos bugs relationnels encore plus. Quand on est, par exemple, comme moi, quelqu'un d'hyper responsable, on va tomber sur quelqu'un qui n'aime pas prendre de responsabilité. Et donc, il va accrocher son petit wagonnet pour être traîné. Dès qu'il va y avoir un conflit, vous allez être, déjà, parce que vous pouvez le faire, mis en avant pour résoudre le conflit, parce que la personne qui ne prend pas ses responsabilités, va surtout pas aller s'imposer devant quelqu'un. Son but, c'est de n'être responsable de rien. Donc, s'engager dans la résolution d'un problème, c'est prendre ses responsabilités. Donc ça, cette personne-là, si vous êtes hyper responsable, elle ne le fera pas. Voilà.
c'est pas grave. Si tant est que on ne va pas reprocher à l'hyper-responsable après d'être un manipulateur, parce qu'il y a la personne qui fait ses choix et il y a la personne qui subit les choix de l'autre. Celle qui subit les choix de l'autre n'est pas moins responsable de son comportement de celle qui fait des choix. Faire un choix ou ne pas en faire, c'est un choix. Et oui. La vie n'est faite que de ça, de choix. Je fais pas. J'aime, j'aime pas. Nos émotions viennent nous parler de ce qui nous convient et de ce qui nous convient pas. Si je suis tombée amoureux de quelqu'un, c'est que son comportement me convenait vis-à-vis de moi. Si je lui fais des reproches ensuite, c'est que ces programmes qui résonnent avec moi ne me conviennent plus. Mais pourquoi ils me conviennent plus? Est-ce que mon curseur à moi, il est bien positionné? Est-ce que moi, je donne le meilleur de moi-même? Alors, l'ego va vous dire, oui, bah moi, je suis parfait, tout va bien, je fais mon truc, ça. C'est l'autre, il vient toujours m'embêter. Bah non. Non, non. Vous êtes 100% responsable. Toujours. Eh ouais. Si vous cherchez l'âme sœur depuis le monde des moldus, vous trouverez le moldu sœur. Bah ouais. Vous trouverez la personne qui va rentrer comme un Lego, il va s'emboîter avec vous, paf, voilà. Parce que vous avez les problématiques communes, tout simplement. Et puis si certains font des mises à jour, d'autres pas, ou voilà, suivant comment, eh ben il va y avoir les problématiques qui vont plus être communes, et puis les deux Legos, ils vont se séparer. Parce qu'ils s'emboîtent plus. Parce qu'il y a des fichiers qui ont été résolus chez un et pas chez l'autre. Voilà. Quand on vous dit « Ah, mais c'est ton âme sœur, t'étais prédestiné, c'était lui. » Alors, on va nous faire croire, sérieusement, que sur les 8 milliards d'individus qu'il y a actuels sur la planète, si on est en mode hétéro, voilà, ou même homo, c'est pas, on a minimum 4 milliards de potentialités. Et sur les 4 milliards de potentialités, il n'y aurait qu'une seule personne qui serait valable pour nous. Pardon. Vaut mieux être bi, on en a 8 milliards, moins 1, nous. Mais ce moins 1, ce nous, est-ce que vous pourriez, au quotidien, vivre avec vous-même? Un petit coup de dédoublement, vous vous visualisez en face de vous, vous vous regardez agir dans votre journée au quotidien. Est-ce que vous supporteriez ça toute la journée? Pas sûr. Perso, de plus en plus, mais il y a encore certaines choses où je me mettrais des baffes, en fait, en me disant, sérieux, là, tu fais encore ça? Bon, ok. Je vais travailler dessus, je vais bouger mon curseur. Voilà. Quand vous vous prenez la tête avec quelqu'un, ok, ce qu'a fait la personne ne vous convient pas. Mais qu'est-ce qui a permis chez vous que cette personne s'autorise ça? Voilà. Ça fait pas toujours plaisir. Je suis d'accord. Ça fait mal même. Il y a certains fichiers, surtout les trucs, tromperie, tout ça. Moi, j'ai autorisé l'autre à me tromper. Waouh.
Eh ouais. Manque de respect de soi. Des fois, c'est pas parce qu'on a du caractère qu'on a du respect pour soi. La colère, c'est le manque. Et si l'autre vient combler un manque, et puis qu'à un moment donné, il ne comble plus ce manque, et ben la colère, elle est en place. Elle se met en place et voilà. Donc, il y a un manque. Mais qui peut combler ce manque? Est-ce que c'est l'autre qui doit combler ce manque ou est-ce que c'est vous qui devez travailler sur votre manque? Les personnes qui n'aiment pas le conflit, pourquoi elles n'aiment pas le conflit? On a le droit de se prendre la tête. Moi, quand je me prends la tête avec quelqu'un, je dis ce que j'ai à dire et puis après, c'est fini. Je passe à autre chose. Si ça tourne en boucle, la prise de tête, c'est que il y a un comportement répétitif chez l'autre qui vient me heurter moi. Qu'est-ce qui me heurte? Pourquoi ça me heurte? Je viens travailler chez moi. Et si j'ai plus envie que cette personne vienne heurter ça, ben je fais mon choix. Mais j'ai quand même ce fichier en moi qui est heurté. Pourquoi il est heurté? Voilà. Donc, si on cherche l'âme sœur, si on veut utiliser cette expression, on peut l'utiliser, hein, mais même si c'est un conceptuel New Age complètement erroné, eh bien, proposons-lui le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, c'est pas mettre une tonne de maquillage. D'ailleurs, j'ai une amie qui appelle ça la trappe couillon, j'adore. Et puis, d'être pimpante, les petits talons aiguilles, les semelles rouges et tout, voilà. Non. Moi, j'ai envie de rigoler, je rigole. Voilà. J'ai envie d'avoir les cheveux rouges, j'ai les cheveux rouges. J'ai envie de dire merde, je dis merde. À partir du moment où je dois être différente pour être acceptée, ça marche pas. Après, je demande pas spécialement aux gens de m'accepter comme je suis. S'ils ont envie de faire l'essai, ils ont envie de faire l'essai. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Voilà. Même si moi j'avais envie. Si eux, ils n'ont pas envie. Ok. Voilà. Chacun est libre. C'est un petit peu une danse où on danse tout seul et puis de temps en temps, on va danser à deux, on se sépare, on se remet en... Voilà. On fait des va-et-vient, on arrive à trouver le même rythme. Et puis des fois, le rythme, ce n'est plus le même, donc on s'éloigne. Et puis des fois, on passe un contrat. Et puis des fois, on le rompt. Voilà. Et avant, quand les gens ils disaient qu'ils étaient voilà, mariés à vie, ils ont passé toute leur vie ensemble. Savoir qu'en 1905, l'espérance de vie était de 40 ans. Donc, toute une vie ensemble, c'était pas maintenant où on arrive à 80, 90 ans, voilà. Moi, une fois, dans mes clients, j'ai une dame qui a demandé le divorce à 84 ans. Voilà. Alors, tout son entourage, oh, mon Dieu, mais tu vas pas demander le divorce à cet âge-là. Et ben moi, je l'ai suivie pour l'accompagner, pour la soutenir, parce que c'était sa décision, elle avait envie de le faire, et je vois pas... Et ça lui posait des stress, et ça lui posait des questionnements, et ça elle avait besoin de faire ce chemin-là. Et ben, elle l'a fait, et puis je l'ai accompagnée pour le faire, parce qu'elle n'avait pas grand monde pour l'accompagner pour le faire, et que donc, du coup, voilà. Elle a trouvé quelqu'un qui était à son écoute et qui comprenait qu'elle prenait cette décision à cet âge-là et qu'elle avait le droit de prendre cette décision à cet âge-là. Voilà. Les choix que l'on fait, faut les assumer. Alors, ne pas faire de choix est un choix également. Attention. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent de subir.
qui se comporte en victime, qui se comporte en oui, mais c'est la faute de l'autre. L'autre, il m'a fait ci, l'autre, il m'a fait ça. Non, tu l'as laissé faire. C'est différent. Tu n'as pas fait de choix. Tu as laissé l'autre faire un choix à ta place. Le choix ne te convient pas, bah fais-en un autre. Voilà. Donc, arrêtez de chercher le conjoint idéal qui va supporter vos bugs, en fait. Regardez-vous dans la glace. Comme je disais tout à l'heure, demandez-vous si vous supporteriez de vivre avec vous au quotidien H24. Voilà. C'est un très bon exercice de visualisation. Surtout, n'attendez pas de l'autre qu'il vienne combler votre neurasthénie. Hein. Vos fichiers erronés vous appartiennent, ils appartiennent à personne d'autre. Et c'est à vous de travailler sur eux. Et c'est à vous de vous remettre en question. Et c'est à vous de bouger vos curseurs. Hein, du trop, pas assez. L'autre a envahi votre espace. Bah, c'est que vous n'aviez pas assez de respect pour vous-même. Vous ne laissez personne rentrer dans votre espace. C'est votre curseur est peut-être trop haut sur la demande de perfection de l'autre. Vous êtes perfectionniste, c'est votre problème. La perfection n'existe pas. Si la perfection existe, excusez-moi. Si vous trouvez, il en existe encore, hein, une forêt primaire, où l'homme n'a jamais encore mis les pieds. Voilà. Ça, c'est un endroit parfait, où chaque être vivant, plante, végétal, animal, minéral, a trouvé sa place. Voilà. Et prend la place qui lui est appartie en fonction de ses besoins et de ses attentes. Et il va pousser, grandir en fonction de sa capacité à être ce qu'il est, son essence même. Et l'humain, lui, voudrait que tout le monde lui laisse sa place pour pouvoir exister. Et va se plaindre si on l'étouffe. Et va demander aux autres de faire le travail à sa place pour éviter d'avoir à le faire lui-même. C'est pas très jojo pour former des couples, tout ça. Et on est dans une société à l'heure actuelle où alors, pas chez tout le monde, hein, mais où on a fait des enfants rois. Moi, à mon époque, j'avais pas le droit de parler, en fait. Voilà. Je n'ai pas été considérée vraiment quand j'étais enfant, et c'est pas grave, hein, le système fonctionnait comme ça. Il n'y a pas que mes parents qui ont fonctionné comme ça, tous les parents ont fonctionné comme ça. Très peu ont été à l'écoute de leur enfant à mon époque. Voilà, c'est pas grave. On s'en remet. Et ensuite, on nous a demandé de prendre en considération l'enfant. Et de le prendre en considération au-delà de notre propre existence. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'avais pas le droit d'exister, disons d'exister. Il fallait que je me conforme à l'ensemble. Et avec mes enfants, il aurait fallu que je me pose la question en permanence de ce qu'ils avaient besoin, de quand, comment, pourquoi. Et moi, quand est-ce que j'existe dans ce système-là? Voilà. Les enfants rois sont des adultes tyrans. C'est-à-dire qu'à force de tout leur passer quand ils seront enfants, quand ils vont être adultes, ça va être des tyrans parce qu'ils vont exiger qu'on leur passe tous leurs caprices. Deux tyrans l'un face à l'autre, ça fait quoi? Une guerre. Des luttes de territoire, des luttes... Et ça fait des malheureux et ça finit par faire, à la sortie, des pervers narcissiques parce que ils ont l'impression que si on leur donne pas tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les aime pas et donc ils vont l'exiger. Voilà. Et ils vont jamais être satisfaits, ils vont jamais être heureux parce que ils mettent le bonheur dans l'avoir et non dans l'être. Voilà. Aucune éducation n'est parfaite, hein. Après, à l'heure actuelle, les gens confondent l'éducation positive avec ne jamais dire non. Alors, chacun fait comme il veut. Mais après, quand l'enfant dit non, je sais que ça m'est arrivé de croiser une jeune fille qui, à 12 ans, n'avait jamais entendu le non. Et avec moi, elle l'a entendu. Ben, elle m'a accusé de maltraitance.
Ah ouais. Elle avait jamais entendu non. Eh ben, c'était dur pour elle de l'entendre et de l'accepter. Voilà. Est-ce que pour autant, son attitude était uniquement de son propre point de vue? Non, il y a l'éducation qu'elle a reçue. C'est-à-dire que sa maman n'a pas existé au milieu de 5 enfants. Et son papa voulait faire plaisir en permanence. Eh ben, elle a eu, la maman a voulu réparer son mal-être d'enfance, en plus en n'ayant qu'une enfant, donc elle lui a tout donné. Et puis le papa, étant un faire plaisir, lui a fait plaisir sur tout ce qu'elle demandait. Donc du coup, cet enfant qui a toujours tout eu, ben, le jour où on lui dit non, elle le vit mal. C'est pas sa faute. Parce qu'elle a jamais eu de limite. Et les premières limites qu'elle rencontre, eh ben c'est compliqué pour elle. Et puis du coup, ça veut dire qu'on l'aime pas si on lui pose des limites. Alors au contraire, quand on aime, on pose des limites. Parce que justement, il y a des choses qui sont importantes à respecter, soit les autres. Et puis voilà. Sinon, on devient un petit despote. On impose à tout le monde son propre point de vue. Et une enfant de 12 ans n'a pas... on va dire tous les paramètres de décision, surtout quand on vient d'une famille enfant unique, d'un côté, d'une lignée d'enfants uniques, et qu'on atterrit dans une famille nombreuse. Bah, ça peut provoquer des problèmes, et c'est normal. C'est normal. Mais c'est normal que certains ne cèdent pas, et c'est normal qu'elle se rebiffe. Voilà. Mais on n'a pas toujours la compréhension de ces choses-là au moment où ça arrive. Voilà. Moi, j'ai essayé, dans mon mode d'éducation, d'être équitable. Et mes enfants ont trouvé ça tout sauf équitable. Voilà. Moi, j'ai essayé de l'être, et eux, ils l'ont ressenti complètement différemment. Mais du coup, en tant qu'adultes, ils vont demander réparation de ça. Et pas toujours de la bonne façon. Et vous, vous êtes aussi des enfants polytraumatisés qui demandent réparation à leur conjoint de pour vous sentir mieux, pour résoudre vos besoins erronés, le besoin de reconnaissance, d'amour, de réparer les syndromes d'abandon et de tout ça. Mais c'est pas au conjoint de faire ça, c'est à vous. C'est à vous d'aller guérir ça en vous. Si vous voulez trouver quelqu'un qui va vous accompagner sur votre chemin de vie, sur votre route personnelle, sur la façon que vous avez envie eh ben faites le travail pour que ce soit comment dire, un lieu agréable à partager. Voilà. Alors, j'avoue ne pas être non plus la conjointe parfaite. Loin de là. Et puis je m'en fous. Parce que je me suis pardonné toutes ces erreurs que j'ai pu commettre. Et toutes ces curseurs qui étaient mal positionnés. Cette colère qui était due au manque. Il n'y a plus de manque. Enfin, beaucoup moins. On va dire que j'ai éliminé 95% des manques. Ça fait du bien, je vous promets, de considérer ces choses-là. J'ai considéré ça comme du manque, alors que ça n'en était pas. Mais c'est pas grave. Tout est fait dans notre société pour nous mettre en manque et donc pour nous détraquer le fonctionnement du plexus solaire. Hein. C'est normal. Voilà. C'est fait pour. C'est fait exprès. Donc, n'allez pas chercher chez l'autre ce qui vous manque. Réparez votre manque et partagez ce que vous avez à offrir avec l'autre. Voilà. Comprenez que ces comportements ne sont pas obligatoirement dus au vôtre. Ils sont souvent dus aussi à ce qu'il a vécu dans sa vie.
et aux limites qu'on lui a posées ou qu'on ne lui a jamais posées. Et arrêter de chercher la flamme jumelle ou l'âme sœur. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec notre comportement de mammifère multi-traumatisé qui essaye de se réparer avec l'autre au lieu de se réparer avec soi-même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté une compréhension de ce système-là. Mais allez, il y a quand même plus de chances de trouver quelqu'un avec qui partager un bout de chemin en partant du principe qu'il y a quand même 4 milliards de possibilités sur Terre de le trouver ou de la trouver. Je vous souhaite une vie épanouie. Alors moi, à l'heure actuelle, j'ai une vie épanouie en étant seule. Ça peut se faire, ça peut exister. Car maintenant, l'autre n'est plus détenteur de mon bonheur. Maintenant, éventuellement, le jour où j'aurai de nouveau envie de partager ce que je vis avec quelqu'un, j'ouvrirai à nouveau ma porte. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous souhaite le meilleur. Et puis surtout, quand l'autre tombe dans un de vos bugs, eh ben, mettez-le à jour. Au lieu de partir en vrille. Voilà. Si vous partez en vrille, cherchez pourquoi vous partez en vrille. Cherchez le déclencheur. C'est lui qui va vous dire où est le fichier erroné. C'est quand si vous partez régulièrement en vrille, notez la situation dans laquelle vous êtes et qui vous a fait partir en vrille. Et vous allez finir par trouver le déclencheur. Et ce déclencheur, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas à l'intérieur de l'autre. Voilà. Si l'autre s'amuse à appuyer en permanence sur ce déclencheur, ouais, là, vous pouvez commencer à râler. Mais quoi qu'il en soit, si le déclencheur n'existe plus, il ne pourra plus appuyer dessus. Voilà. Donc, à vous de réparer vos fichiers erronés pour donner le meilleur de vous-même et recevoir le meilleur de l'autre.